L'église n'avait jamais été aussi silencieuse. Des centaines d'invités étaient assis en rangées raides sur les bancs de bois poli, l'air chargé de parfums, de fleurs et du poids insupportable de l'embarras. Au bout de l'allée se tenait une mariée dans une robe blanche qui scintillait sous les lumières douces, les mains tremblantes, serrant son bouquet. Son marié aurait dû se tenir à ses côtés. À la place, il n'y avait qu'un vide et des murmures qui se répandaient comme un feu sauvage dans la foule. Le marié avait disparu. Aucune explication, aucun avertissement, aucun dernier message. Quelques minutes avant la cérémonie, il était sorti par la porte arrière de l'église et s'était volatilisé, laissant derrière lui une mariée brisée, des familles stupéfaites et un mariage transformé en cauchemar. Mais ce qui se passa ensuite était quelque chose que personne dans cette église n'aurait pu imaginer. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui croit en la gentillesse et aux secondes chances et abonnez-vous à la chaîne. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois les moments les plus inattendus mènent aux plus belles issues. Au fond de l'église, Daniel Carter restait figé d'incrédulité. Il était arrivé en retard, se précipitant à l'intérieur avec sa fille de 5 ans, Emma, dont la petite main serrait fermement la sienne. Daniel n'avait même pas eu l'intention d'assister à la cérémonie. Sa relation avec son frère cadet, Jason, s'était détériorée au fil des années, surtout après que Daniel était devenu père célibataire. La vie les avait entraînés dans des directions différentes. Mais leur mère avait insisté. « La famille, c'est la famille », avait-elle dit. « Ton frère veut que tu sois là. » Alors Daniel était venu, portant un costume trop serré et le calme épuisement d'un homme qui avait passé des années à élever seul un enfant. Mais maintenant, la cérémonie s'était arrêtée. Les invités murmuraient, les téléphones vibraient, des proches confus se levaient et regardèrent vers les portes. Puis Daniel la vit, Sophia, la mariée. Elle se tenait seule sous l'arche de rose blanche, son voile glissant légèrement de ses cheveux, alors que des larmes montaient dans ses yeux. Son sourire, celui qu'elle avait répété pendant des mois en préparation de ce jour, s'était effondré en un masque fragile d'incrédulité. Sophia n'était pas une mariée comme les autres. Daniel la connaissait. Des années plus tôt, elle était la jeune femme discrète qui venait chez eux pendant l'université, lorsque Jason l'avait présentée comme quelqu'un de spécial. Daniel se souvenait de sa politesse, de son rire doux à ses blagues, et de la fois où elle avait passé tout un après-midi à aider Emma, alors encore toute petite, à empiler des cubes, pendant que Daniel essayait tant bien que mal de préparer le dîner. À cette époque, Daniel avait remarqué quelque chose chez elle. Sophia avait de la bonté dans les yeux. Le genre de bonté qui demeure même quand la vie devient difficile. Et maintenant, elle se tenait seule devant des centaines de personnes, abandonnées, le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. Les portes de l'église s'ouvrirent de soudain. Tout le monde se tourna, Jason n'était pas là. À la place, un garçon d'honneur nerveux courut vers l'avant et murmura quelque chose à l'officiant. En quelques secondes, la nouvelle se répandit comme une vague glaciale dans la salle. Le marié était parti. Il ne reviendrait pas. Un souffle choqué parcourut la foule. Le père de Sophia se leva lentement, le visage pâle d'humiliation. Sa mère couvrit sa bouche de mains tremblantes. Quant à Sophia, elle ne bougea pas pendant un long moment. Elle regardait simplement l'espace vide à côté d'elle, comme si son esprit refusait d'accepter ce qui venait d'arriver. Puis les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants, pas des cris dramatiques, juste des larmes silencieuses glissant sur ses joues, alors que le poids de la trahison s'installait dans son cœur. Daniel sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Emma tira doucement sur sa manche. « Papa, pourquoi la princesse pleure ?» Cette question innocente le transperça plus profondément que tout le reste. À cet instant, Daniel, qui avait passé des années à voir la mère d'Emma disparaître peu à peu de leur vie, savait à quoi ressemblait l'abandon. Il connaissait le silence creux qu'il laissait derrière lui. Et il savait que personne ne méritait de ressentir cela le jour de son mariage. L'église commençait à se vider. Les invités murmuraient des excuses gênées et glissaient vers les portes, pressés d'échapper à cette scène insoutenable. Certains secouaient la tête, incrédules. D'autres faisaient semblant de ne pas regarder. Mais Sophia restait à l'autel, toujours brisée, seule. Daniel baissa les yeux vers Emma, puis regarda de nouveau Sophia. Et soudain, une pensée se forma dans son esprit, si inattendue qu'elle le surprit lui-même. Ce n'était pas une idée héroïque, ce n'était pas prémédité. C'était simplement quelque chose que son cœur refusait d'ignorer. Avant même d'avoir le temps de trop réfléchir, Daniel commença à avancer dans l'allée. Les invités tournèrent la tête sur son passage. Certains le reconnurent comme le frère aîné de Jason. D'autres
parurent confus, se demandant pourquoi il s'approchait de l'autel. Sophia ne le remarqua que lorsqu'il arriva devant elle. Ses yeux se levèrent lentement, rouges et gonflés de larmes. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Daniel vit l'humiliation dans son expression, la peur d'être plainté par des centaines de regards posés sur elle. Il vit aussi autre chose, de la force. Le genre de force qui apparaît lorsqu'une personne n'a plus rien à cacher. Daniel prit une lente inspiration. Il n'était pas sûr que ce qu'il allait faire ait le moindre sens. Mais parfois, le cœur avance plus vite que la logique. Il plaça doucement Emma à côté de sa mère, au premier rang, puis fit un pas en avant. La salle retint son souffle. Daniel ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas un grand discours. Il se contenta de se tenir à côté de Sophia, à la place vide où son frère aurait dû être. La foule observait, sidérée et silencieuse. Sophia le regarda, confuse, et dans ce moment suspendu, Daniel dit quelque chose de simple mais puissant. Il dit qu'elle méritait mieux que d'être laissée seule. Il dit que personne ne devrait jamais être abandonné devant les gens qu'il aime. Il admit qu'il n'était ni riche, ni parfait, ni même préparé à une chose pareille, mais il était honnête. Et il croyait que parfois, la vie nous offre des moments où nous pouvons choisir de faire ce qui est juste, même si c'est terrifiant. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Sophia le fixa, comme si elle essayait de comprendre si tout cela était réel. Car Daniel n'offrait pas de la pitié, il offrait de la dignité, une manière de se relever devant tous ceux qui venaient de la voir s'effondrer. Le silence s'étira. Les invités se penchèrent en avant sur leur siège. Les parents de Sophia échangèrent des regards incertains. Emma observait du premier rang, les yeux grands ouverts. Puis Sophia fit quelque chose d'inattendu. Elle rit, pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité du moment était si écrasante qu'elle perça à travers ses larmes. La voilà, abandonnée par un homme et soudainement offerte à l'espoir par un autre. Elle observa Daniel attentivement. Il avait l'air nerveux, mais il avait aussi l'air sincère. Il n'y avait aucune arrogance dans ses yeux, seulement de la bonté. Sophia savait que Daniel n'essayait pas de remplacer Jason. Il essayait de la protéger de l'humiliation qui aurait pu définir le reste de sa vie. Et à cet instant, quelque chose changea en elle, car parfois, les personnes qui avancent, quand tout le monde recule, sont celles en qui l'on peut avoir confiance. L'officiant s'éclaircit maladroitement la gorge, incertain de devoir intervenir. Mais les invités restèrent assis. Personne ne partit, car quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Sophia essuya les dernières larmes sur ses joues. Elle regarda la foule, les décorations qu'elle avait passé des mois à préparer, le siège vide où son ancien futur venait de disparaître. Puis elle regarda de nouveau Daniel, un père célibataire qui avait passé des années à apprendre ce que la responsabilité signifie vraiment. Et elle comprit quelque chose de puissant. La vie venait de détruire son rêve. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle en train de faire de la place pour un rêve meilleur. La cérémonie qui suivit ne ressemblait à aucun mariage que quiconque dans cette église avait jamais vu. Elle n'était pas répétée, elle n'était pas traditionnelle. Elle était désordonnée, émouvante et magnifiquement humaine. Daniel ne promit pas une vie parfaite, il promit l'honnêteté. Sophia ne promit pas un amour instantané, elle promit d'essayer. Et parfois, essayer est la promesse la plus courageuse de toutes. Quand ils descendirent enfin l'allée ensemble, les invités, venus en s'attendant à un désastre, se retrouvèrent témoins de quelque chose de bien plus puissant. Un moment où deux chemins brisés se croisèrent et créèrent un nouveau départ. Mais la véritable histoire n'a pas commencé ce jour-là. Elle a commencé après. Car choisir quelqu'un dans un moment de courage est une chose. Construire une vie ensemble en est une autre. Si cette histoire a touché votre cœur jusque-là, prenez un instant pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires puissantes tirées de la vraie vie. Le parcours de Daniel et Sophia ne fut pas facile. Il y eut des doutes, il y eut des conversations maladroites, il y eut des nuits où tous les deux se demandaient s'ils avaient pris une décision trop vite. Mais il y eut aussi de petits moments qui transformèrent peu à peu l'incertitude en quelque chose de plus fort. Sophia aidait Emma avec ses projets d'école. Daniel apprenait quelle musique Sophia préférait. Ils cuisinaient ensemble. Ils se disputaient pour des choses ridicules. Ils riaient de la manière étrange dont leur histoire avait commencé. Et lentement, sans qu'aucun des deux ne s'en rende compte, quelque chose de plus profond que la gratitude commença à grandir. De l'amour,
Pas le genre dramatique des films, mais le genre calme et solide qui se construit lorsque deux personnes se choisissent encore et encore. Des années plus tard, quand on demandait à Sophia de parler du jour de son mariage, elle ne s'en souvenait plus comme du jour où elle avait été abandonnée. Elle s'en souvenait comme du jour où quelqu'un avait choisi de rester. Juste avant d'arriver à la fin de cette histoire, nous avons une petite demande. Si ce moment vous a touché, veuillez commenter le mot «seconde chance» ci-dessous. Cela aide davantage de personnes à découvrir des histoires comme celle-ci et rappelle au monde que la bonté existe encore. Car parfois, la personne qui s'éloigne dégage le chemin pour celle qui était destinée à rester depuis le début. Sophia a perdu un marié ce jour-là, mais elle a trouvé un partenaire. Emma a gagné une mère, Daniel a gagné une famille. Et les invités qui ont assisté à cet incroyable mariage ont emporté cette histoire avec eux pendant des années, racontant autour d'eux le jour où une cérémonie brisée s'est transformée en miracle. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, commentez et partagez-la avec quelqu'un qui croit que les plus beaux moments de la vie commencent souvent par un courage inattendu. Car parfois, l'amour n'arrive pas comme nous l'avions prévu. Parfois, il descend l'allée au moment où nous en avons le plus besoin.